Présent et comme chaque mercredi après-midi avec Prime Finance, Benjamin Louvet est avec nous, associé gérant de Prime Finance. Bonjour Benjamin. Bonjour à vous. Bon, c'est votre discours effectivement depuis qu'on a vu ce crack sur l'or, cet accident de parcours finalement. Hein, ça n'était qu'un accident de parcours sur l'or. Hein. Oui, pour nous, on reste dans la même logique. Ce qu'on avait dit, c'est que cette baisse de l'or correspondait à des prises de bénéfices, à des raisons techniques également qu'on a eu l'occasion d'évoquer avec vous, et surtout à une forte reprise du dollar. Notre analyse, c'était que la situation étant très critique en Europe, les gouvernements allaient être obligés de réagir, prendre des mesures, c'est ce qui est en train de se profiler. Et donc on a une remontée de l'euro et donc une baisse de la monnaie américaine en parallèle, ce qui entraîne une reprise du cours de l'or. Et puis on peut envisager à plus long terme que la situation restant problématique quand même sur la dette européenne. La situation est également problématique outre-Atlantique avec une crise économique. Certains comme Nouriel Roubini disent aujourd'hui qu'on est déjà en récession. La vraie question étant de savoir si la récession va être longue ou courte. Et la recherche de valeurs refuge va continuer à être importante et que l'or peut continuer à aller sur des nouveaux plus hauts. C'est d'ailleurs l'analyse qui a été faite lors de la réunion du London Bullion Metal Association qui a eu lieu à Montréal la semaine dernière. C'est le grand lobby mondial de l'or, on peut dire ça comme ça? C'est ça, c'est la réunion de tous les grands industriels et de tous les grands acteurs du marché de l'or à travers le monde qui se sont réunis à Montréal et la tendance est plutôt à la hausse. On parle d'un cours qui pourrait dépasser les $2000 en 2012. Ça c'est la moyenne de la profession. Certains vont même beaucoup plus loin. On a notamment eu Pierre Lassonde qui est pas un débutant dans le secteur puisque c'est l'ancien patron de Newmont Mining, c'est l'ancien patron du World Gold Council qui est une des grosses agences qui s'occupe de suivre le marché de l'or à travers le monde. Lui il dit l'or et le Dow Jones, l'indice des valeurs américaines, arriveront à parité dans les 4 à 6 ans qui viennent. Je rappelle pour mémoire que le Dow Jones vaut aujourd'hui aux alentours de 500 points. 300, 11 400. Ouais, 11 500. Qui laisse un gros potentiel. Voilà, 11 500, ce qui laisse quand même un gros potentiel pour le marché de l'or. Vous l'aurez compris. Mais évidemment, si on rentre dans une zone de panique, même à court terme, on peut avoir une forte envolée des prix. Nous, on n'en est pas à estimer que l'or puisse aller sur ces niveaux-là. Mais effectivement, le niveau de 2000, 2200, voire $2500 en cas de crise aiguë, en fin de cette année ou début de l'année prochaine est tout à fait possible. Bon, marché de l'or en plus qui va s'ouvrir à de nouveaux clients et notamment à des clients chinois, là quelques centaines de millions de clients chinois qui vont pouvoir en quelques clics eux aussi participer aux échanges. Tout à fait, c'est la Chine, toujours la Chine, plus que jamais. Le marché chinois s'ouvre à l'international et dans ses ouvertures, d'ici la fin de l'année, la Chine a décidé de mettre en place une nouvelle plateforme qui s'appelle PAGE, Pan Asian Gold Exchange, qui va permettre à ses clients d'investir très rapidement dans des contrats standardisés qui font à peu près 10 onces d'or. Alors c'est pas ouvert à tout le monde parce que 10 onces d'or ça fait quand même pas loin de $20 000, donc ça fait quand même une somme. Néanmoins, ça sera possible d'accéder à ce contrat en quelques clics. Et il faut savoir que aujourd'hui, on a des grosses banques chinoises qui ont décidé de se raccorder à cette plateforme, et notamment l'Agricultural Bank of China, qui représente quand même 320 millions de clients. On est quand même dans une autre échelle, 320 millions de clients, c'est-à-dire plus de 5 fois la population française, 2,7 millions de clients entreprises, et ces clients vont pouvoir en quelques clics acheter des contrats d'or. Ça veut dire, si on fait un calcul simple, que si on va dire 1% des clients de cette banque décident d'acheter un contrat d'or, on se retrouve immédiatement avec une demande de 1000 tonnes d'or supplémentaires. 1000 tonnes d'or, c'est à peu près une petite moitié, on va dire 35%, 40% de la production mondiale de métal jaune chaque année. Voilà, donc ça veut dire qu'on déséquilibre complètement le marché. Les contrats seront également disponibles sur l'argent, et sur l'argent, le déséquilibre peut être encore plus violent. Donc à suivre de très très près, début d'année prochaine, premier trimestre 2012, la mise en place définitive de ce marché qui peut avoir un impact très important sur le marché de l'or. Bon, à suivre effectivement donc ce PAGE, Pan Asian Gold Exchange. Et puis un mot du marché du pétrole, là aussi très actif en ce moment, Benjamin, avec alors une information que vous allez pouvoir décrypter pour nous. L'indice Dow Jones UBS va intégrer le Brent dans son allocation, et vous nous dites que ça pourrait évidemment pousser encore un peu plus les flux vers le pétrole de Londres, plus que vers le WTI américain.
Tout à fait. Il se trouve que le Dow Jones UBS est un des plus gros indices de matières premières à travers le monde. Vous savez que ces indices servent de support pour des investissements d'un certain nombre de clients. Aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 80 milliards de dollars qui sont investis sur les matières premières en répliquant la performance de cet indice Dow Jones UBS. Donc le changement qui est décidé, à savoir une réduction du pétrole WTI et une augmentation du pétrole Brent dans l'indice, va avoir un impact immédiat. Ça veut dire que tous les fonds qui répliquent la performance de cet indice vont devoir acheter du pétrole Brent alors qu'ils vont devoir vendre du pétrole WTI. On avait déjà un écart important entre le pétrole Brent et le pétrole WTI. On avait déjà eu l'occasion d'en parler parce qu'il n'est pas logique étant donné que normalement le pétrole WTI est de meilleure qualité que le pétrole Brent. Et cet écart pourrait se prolonger. Alors il y a toutefois une nuance à avoir, c'est que il y a des modifications qui sont en cours sur le contrat Brent en lui-même. Il y a peut-être un nouveau contrat qui va être lancé. Et si la bascule se fait sur le nouveau contrat, l'impact pourrait peut-être être un petit peu minimisé. Néanmoins, l'impact sera forcément là. Quand on parle de 80 milliards de dollars d'investissement et de 5% de ces sommes, ça fait quand même des montants colossaux à l'échelle du marché du pétrole. Et on est à 86 $ sur le WTI, un peu plus de 112 $ sur le Brent cet après-midi. Merci Benjamin d'avoir été avec nous chaque mercredi après-midi aux alentours de 16h15, des experts de Prime Finance qui sont avec nous pour parler matières premières dans Intégral Bourse sur BFM Business. Sébastien suit du programme, on sera de retour à New York